Nous sommes encore là, nous rentrons pour notre émission. Nous avons eu un grand problème technique. Vous savez, avec les connexions de nos pays en Afrique, c'est comme ça. Alors vous devez supporter nos caprices. Nous sommes là, nous rentrons pour continuer notre live que nous avons déjà commencé. Voilà, nous sommes en train de parler sur notre sujet. Peut-on perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Nous avons dit que notre réponse aura des aspects. Le premier aspect, nous allons répondre et cette réponse nous aidera à développer et à la fin nous allons donner la conclusion. Et nous avons dit notre première réponse, c'est non et oui. C'est-à-dire, peut-on perdre le salut? Nous disons non, on ne peut pas perdre le salut, mais nous disons aussi oui, on peut perdre le salut. C'est-à-dire, notre première réponse a des aspects. C'est une réponse qui nous amène à la réflexion. Alléluia. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Nous disons non, on ne peut pas perdre le salut. Nous disons aussi oui, on peut perdre le salut. Et nous sommes en train de développer les premiers aspects. Nous avons dit non, on ne peut pas perdre le salut. Pourquoi? Parce que quand à Dieu, selon Dieu, de la part de Dieu, on ne peut pas perdre le salut. C'est-à-dire, Dieu qui nous a donné le salut est fidèle. Il ne se répand pas de ses dons. Donc, il ne peut pas retirer le salut qu'il nous a donné. Le salut que Dieu nous a donné est éternel. Il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir, pour changer d'opinion. Quand il nous donne quelque chose, après un temps, il le récupère. Non. Dieu est fidèle et il ne se répand pas de ses dons. Donc, le salut que Dieu nous a donné, il nous l'a donné pour dire bon, il ne le récupérera jamais parce qu'il est fidèle et il ne regrette pas de nous avoir sauvés. Autre chose, nous avons dit, Dieu est tout puissant et la chose qu'il nous donne, personne ne peut la récupérer. Dans le salut que Dieu nous a donné, personne ne peut le récupérer en nous. Alléluia. La chose que Dieu a ouverte, personne ne peut fermer. La chose que Dieu a fermée, personne ne peut ouvrir. Dans le salut que Dieu nous a donné, personne ne peut faire le contraire. Personne ne peut nous les retirer. Voilà là où nous disons que non, on ne peut pas perdre le salut quand à Dieu qui nous a donné le salut. Alléluia. Personne ne peut nous récupérer de la main de Dieu, car le salut que Dieu nous a donné est éternel. Donc Dieu est fidèle, il est éternel, et son salut aussi est éternel. Nous ne perdrons jamais notre salut quand à Dieu. Celui qui nous a donné le salut ne permettra pas qu'on nous l'arrache. Alléluia. Donc, c'est ce que nous avons dit dans la première partie de notre exposé. Non, on ne peut pas perdre le salut. Et par là, nous avons dit à tous ceux qui sont sauvés et l'assurance de votre salut. Vous êtes assurés de la chose que Dieu vous a donnée. Vous n'allez pas la perdre. Le salut de Dieu, vous ne pouvez pas le perdre. Dieu ne peut pas le récupérer. Et aucun homme ne peut récupérer, tirer, arracher les salut que Dieu nous a donné. Voilà. Et nous sommes en train maintenant de parler de la deuxième chose, le deuxième aspect de notre réponse. Nous avons dit, c'est là où nous allons nous asseoir pour expliquer les choses. Nous avons dit, oui, on peut perdre le salut. Pourquoi on peut perdre le salut?
quant à l'homme, de la part de l'homme, il peut perdre le salut qu'il a reçu. Voilà là où nous attirons notre attention, bien-aimés. Dieu ne va pas récupérer le salut, ni aucun homme ne peut récupérer le salut que Dieu nous a donné. Ça, on ne peut pas perdre le salut. Mais nous-mêmes, par notre propre faute, nous pouvons perdre le salut, car la Bible dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Et le plus grand héritage que Dieu nous a donné, ce ne sont pas encore les richesses matérielles, ce n'est pas encore les mariages, les voyages ou les bénédictions. Non. Le plus grand héritage que Dieu nous a donné, c'est le salut. Et la Bible dit, nous pouvons perdre notre héritage. Non par la faute de Dieu, parce que Dieu ne peut pas errer. Dieu ne peut pas commettre d'erreur pour que nous perdions notre salut. Mais par notre propre faute, nous pouvons perdre notre héritage éternel qui est le salut. Et nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que nous pouvons perdre notre salut. Nous parlons premièrement de la première notion très importante que nous devons retenir, c'est le libre arbitre. Nous avons dit Dieu a créé l'homme libre. Et cette liberté ne finit pas, même après que nous ayons reçu Christ dans notre vie. C'est-à-dire, quand nous recevons Christ, nous ne devenons pas des robots que Dieu commence à téléguider par les télécommandes, que nous n'avons plus de décision ni de volonté. Non. Quand nous sommes sauvés, notre volonté ne devient pas prisonnière, captive. Dieu ne captive pas notre volonté. Non, bien-aimé. Nous avons toujours notre libre arbitre. C'est-à-dire, nous pouvons aussi changer notre décision. Nous allons voir ça, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Donc, comme nous avons accepté en étant libre, la chose que vous acceptez en étant libre, vous pouvez aussi changer d'opinion et ne plus l'accepter. Voilà. C'est ça la liberté que nous avons. Et cette liberté, si nous ne la gérons pas bien, nous pouvons perdre le salut. Avant d'être sauvés, Dieu nous a laissé libres de choisir. C'est ça la foi. Nous avons dit, pour être sauvés, il faut accepter. Dieu ne nous donne pas le salut par force. Il ne nous impose pas le salut. Il nous le propose et c'est à nous d'accepter ou non. C'est ça le libre arbitre. Donc nous sommes sauvés parce que nous avons accepté ça. Nous avons donné notre accord. Nous avons mis la foi. C'est ce que nous avons dit. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. C'est-à-dire il faut accepter cette grâce-là. C'est ça le libre arbitre. Et ce libre arbitre continue même quand nous sommes sauvés. Après le salut, nous sommes toujours libres. Nous pouvons changer notre décision d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas des robots quand nous sommes sauvés. Alléluia. Nous devons retenir ces choses-là très bien. Bref, regardez. Parfois nous commettons des péchés en étant sauvés. Cela veut dire que notre volonté agit toujours. Parce que si notre volonté était devenue captive en étant sauvée, bien aimé, Dieu ne permettrait plus que nous commettions des erreurs, que nous péchions. Mais il y a les enfants de Dieu qui pêchent. Cela veut dire que notre volonté est toujours là. Le Saint-Esprit qui est Christ en nous, il est entré en nous, mais il ne nous impose pas des choses. Car il nous dit de faire des choses. Si nous acceptons, nous obéissons. Mais si nous n'acceptons pas, nous pouvons aussi faire ce que nous voulons. C'est ça, c'est par là que nous attristons le Saint-Esprit. Parce que nous ne voulons pas faire ce qu'il nous demande. Voilà
Donc notre volonté est toujours là. C'est là où nous pouvons perdre le salut. Et nous allons lire ici beaucoup de textes bibliques que nous allons expliquer. Bien-aimés, écoutez. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons les textes qui nous montrent qu'on peut perdre le salut. De la part de l'homme, c'est-à-dire pas Dieu. Selon Dieu, le salut qui nous donne est éternel. Mais nous-mêmes, par notre propre faute, par notre décision, nous pouvons changer ou nous pouvons perdre le salut. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Car, suivez-moi très bien, suivez bien ces textes. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà, bien-aimés, notre texte, notre premier texte que nous allons développer. La Bible nous dit ceci. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont été une fois éclairés. C'est-à-dire, ils ont reçu la lumière de Dieu. Alléluia. Or, la lumière de Dieu, c'est ça le salut. C'est ça Christ. Jean chapitre 1er nous dit, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire la lumière. Si vous lisez ce texte de Jean 1, ce n'est pas la parole. Là, on parle de la lumière. La parole est devenue la lumière et la Bible dit, elle est venue chez les siens, la lumière. Mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont reçu la lumière, ils ont eu le pouvoir, ou bien Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui ont été éclairés, ils ont reçu la lumière qui est Christ, qui est la parole. Donc, ils ont accepté Christ dans leur vie. Voilà. Donc, celui qui reçoit Christ, c'est un sauvé. Il est sauvé. Il a reçu le salut parce que Yehoshua signifie Dieu est salut. Yehoshua, c'est lui le salut. Donc, ces gens qui étaient éclairés, c'était des gens qui ont reçu le salut. Comme toi et moi, nous avons accepté la lumière, nous avons quitté les ténèbres, nous avons reçu la lumière. Donc nous sommes venus dans le monde de la lumière. Nous avons quitté le monde des ténèbres. Nous sommes entrés dans le monde de lumière, le monde de Christ, le royaume de Dieu. Donc nous sommes sauvés. Mais écoutez ceux qui ont été éclairés, qui ont reçu la lumière. La Bible ajoute, ils ont goûté les dons célestes. Ah, bien aimé, les dons célestes, c'est Christ. Donc, ils ont goûté Christ. Alléluia. Donc, ils ont pris part au salut. Troisièmement, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ah, bien aimé, prendre part au Saint-Esprit, c'est-à-dire, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils ont eu le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, on ne parle pas de faux chrétiens bien-aimés. Regardez les caractéristiques. Ils ont été éclairés, donc ils ont reçu la lumière, ils ont goûté les dons célestes,
ils ont pris part au Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais malgré ces choses-là, regardez ce que la Bible dit. Qui sont tombés. Ah! Donc, il y a possibilité de tomber. Bien qu'on a été éclairé, bien qu'on ait goûté les dons célestes, bien qu'on ait pris part au Saint-Esprit, on peut tomber. Alléluia. Et bien aimé, tomber ici, ce n'est pas tomber dans un péché quelconque. Ici, on ne parle pas d'un péché quelconque. Qu'un enfant de Dieu, là où un enfant de Dieu peut tomber, un enfant de Dieu peut tomber dans un péché par faiblesse, il peut commettre un péché. On ne parle pas de ces péchés-là. Un enfant de Dieu, s'il commet un péché, il peut se repentir et revenir à Dieu. Alléluia. Donc, tomber dans un péché, cela n'ôte pas le salut. Mais le tomber ici, bien aimé, on parle du rejet de Christ. Alléluia. Le tomber ici, on parle d'abandonner la foi. Alléluia. Tomber ici, on parle de renier Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, le péché qui peut retirer le salut, qui peut faire qu'on perd le salut, c'est renier Christ. C'est abandonner la foi. C'est l'apostasie. Et on appelle ça le péché contre le Saint-Esprit. Voilà. Donc, bien aimé, le péché contre le Saint-Esprit, c'est renier Christ. Parce que Christ dit, quand le Saint-Esprit viendra, il y parlera de moi. Donc, ne pas écouter le Saint-Esprit qui parle de Christ, c'est pécher contre le Saint-Esprit. Donc, tomber ici, c'est renier Christ, c'est abandonner la foi, c'est l'apostasie, le péché contre le Saint-Esprit. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est renier Christ. Bien aimé, il y a possibilité que quelqu'un qui a reçu Christ renie Christ. Il rejette Christ. Nous allons voir un exemple dans la parole des gens qui ont renié Christ, des gens qui ont abandonné la foi. Alléluia. Ils ont perdu le salut. Donc, quand l'auteur parle ici, ces gens qui ont été éclairés, qui ont pris part au Saint-Esprit, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont tombés, c'est qu'il y a possibilité de tomber malgré qu'on est sauvé. Il y a possibilité de perdre le salut, d'abandonner la foi. Et la Bible dit, pour ces gens, c'est devenu impossible pour eux d'être renouvelés et d'être amenés à la repentance. Ça devient difficile. Pourquoi ça devient difficile? Parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien aimé, quelqu'un qui avait cru volontairement Christ, qui avait donné sa foi en Christ, bien aimé, quand il renie Christ, ça devient impossible pour cette personne d'être sauvée. C'est ce que la parole dit. Parce qu'il a renié Christ, il a rejeté Christ. Donc sa conscience est en train d'agir. Parce que pour accepter Christ, notre conscience, c'est nous avons dit, notre volonté, notre conscience était là. Nous avons reçu Christ consciemment. Donc quand nous rejetons encore Christ, quand nous abandonnons encore la foi, quand nous renions encore Christ, notre conscience est là. Et bien aimé, ça devient impossible pour cette personne d'être encore sauvée. C'est ce que la parole dit. Alléluia.
Nous allons voir le deuxième texte. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. La Bible dit ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, écoutez ceci, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Oh bien-aimés, écoutez, ce texte est très dur. La Bible dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice du péché. Bien-aimés, pécher volontairement ici, comme j'avais dit dans le texte d'Hébreux 6, ce ne sont pas des péchés isolés que nous pouvons commettre par faiblesse, mais pécher volontairement signifie abandonner Christ. C'est renier Christ. C'est-à-dire, volontairement, dans votre conscience, votre volonté est en train d'agir, vous abandonnez la foi. C'est ce que la Bible dit. Nous avons reçu la connaissance de la vérité. C'est ça être sauvé. Nous avons reçu, nous avons accepté de recevoir la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Christ. Donc, nous l'avons accepté. C'est ça être sauvé. Mais après, nous péchons volontairement. C'est-à-dire, nous renions, nous rejetons cette vérité volontairement parce que nous le savions déjà. Nous connaissons que cette vérité sauve, mais nous faisons volontairement le rejet de Christ. La Bible dit, il ne reste plus de sacrifice du péché. C'est ce que Hébreux 6 a dit, c'est devenu impossible. Donc, quand on renie Christ, on le fait volontairement parce qu'on savait, on avait la conscience. Mais quand on renie Christ, c'est ça pécher volontairement. Abandonner la foi. Et quand nous faisons cela, les sacrifices de péché n'existent plus. Et la Bible dit quoi? Pour ce genre de personnes qui rejettent Christ volontairement, il y a une attente terrible d'un fait qui dévorera les ténèbres, les rebelles. C'est-à-dire pour ces gens, leur sort final reste unique, c'est le feu éternel. C'est le feu éternel. Alléluia. Donc pour tous ceux qui renient Christ, tous ceux qui pêchent volontairement, tous ceux qui tombent dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi, dans les péchés contre le Saint-Esprit, ce péché est impardonnable, comme la Bible dit. C'est-à-dire, on ne peut pas, Dieu ne peut pas pardonner celui qui rejette Christ. Il connaissait Christ, il avait accepté Christ et il le rejette. Cette personne ne sera jamais pardonnée. Son sort, c'est le feu éternel. Alléluia. C'est ce que la parole dit. Écoutez, pour confirmer que ces personnes étaient sauvées, la Bible dit au verset 29, quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ah,
quel châtiment les personnes qui foulent aux pieds le Fils de Dieu. C'est-à-dire ils avaient accepté Christ, mais ils le rejettent, ils les foulent aux pieds. On dit quel châtiment les attend. Alléluia. Et la Bible continue à dire, cette personne a profané le sang de l'alliance. Qui aura tenu pour profaner le sang de l'alliance? Les gens qui profanent le sang qu'ils ont accepté. Le sang qui a pardonné leurs péchés. Il les traite de profanes. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Par lesquels il a été sanctifié. Ah, donc cette personne qui tombe, il était sanctifié. Alléluia. Donc le sang de Christ l'avait sanctifié. Vous qui êtes sanctifiés par le sang de Christ, si vous rejetez ce sang-là, vous les foulez aux pieds, vous abandonnez Christ, sachez qu'il ne reste plus de pardon pour vous. Vous ne serez plus jamais sauvés. Votre sort, c'est le feu éternel. Vous perdez votre salut. Celui qui était sanctifié, c'est un sauvé. Les sauvés sont les sanctifiés. Donc, il était sanctifié, mais il a perdu la sanctification du sang de Christ. Alléluia. Donc, bien-aimés, ceux qui sont sanctifiés que nous sommes, nous pouvons perdre le salut si nous réunions Christ. Faites attention, bien-aimés. Le salut, tu peux le perdre par ta faute. Et la Bible conclut en disant, il a outragé l'esprit de la grâce. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. L'esprit qui lui a donné la grâce, qui lui a donné le salut par la grâce. Tu n'as fourni aucun effort. Mais bien aimé, tu finis par outrager cet esprit de grâce. Tu pèches contre le Saint-Esprit. Tu vas perdre le salut. Voilà, bien aimé, la possibilité, la première possibilité pour perdre le salut, c'est renier Christ, c'est abandonner la foi, c'est l'apostasie, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir, bien aimé, un exemple de quelques personnes qui ont abandonné la foi, qui ont eu le salut, mais l'ont perdu. Alléluia. Vous qui ne croyez pas qu'on peut perdre le salut, raison pour laquelle vous faites n'importe quoi, vous vivez n'importe comment, parce que vous vous dites, je suis déjà sauvé, donc j'ai l'assurance du salut, je ne peux plus perdre le salut. Je vous dis, si vous ne faites pas attention, vous pouvez perdre votre salut par votre propre faute, pas de la part de Dieu. Dieu ne peut pas nous enlever le salut, mais nous-mêmes, nous pouvons perdre le salut par notre propre faute. La première raison, si nous abandonnons Christ, si nous renions Christ, si nous abandonnons la foi, si nous péchons contre le Saint-Esprit, si nous tombons dans l'apostasie. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. 2 Timothée chapitre 2, versets 17 à 18. Ici, c'est Paul qui parle. De ces nombres sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Vous attendez, bien aimé? On dit Hyménée et Philette se sont détournés de la vérité. Donc, ils étaient dans la vérité. Après, ils se sont détournés. Donc, il y a possibilité de se détourner de la vérité. Et ce détour-là, c'est vous-même qui pouvez le faire. Dieu ne va pas vous détourner, mais vous-même, vous pouvez vous détourner. C'est votre responsabilité. Hyménée et Philette se sont détournés de la vérité.
Et comment est-ce qu'ils se sont détournés de la vérité? Disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ah! Donc, ils se sont détournés de la vérité en enseignant, en disant que la résurrection est déjà arrivée. Oh, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Ici, j'attire notre attention. On dit que ces gens se sont détournés de la vérité parce qu'ils enseignent un autre enseignement, une fausse doctrine. Et cette fausse doctrine les détourne de la vérité. Quelle est cette fausse doctrine? Que la résurrection des morts a déjà eu lieu. Ah bon? Donc, bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons? Quand nous embrassons les faux enseignements, quand nous embrassons les fausses doctrines, nous pouvons nous détourner de la vérité. Nous pouvons perdre le salut. Ah bon? Cela veut dire que nous devons faire attention avec les faux enseignements, avec les fausses doctrines. Raison pour laquelle j'ai dit, vous pouvez perdre votre salut si vous embrasez les fausses doctrines. Alléluia. Si vous croyez dans les faux enseignements. Hyménée et Philette ont cru en l'enseignement que la résurrection a eu déjà lieu. Et ces faux enseignements, cette fausse doctrine les a détournés de la foi. Et écoutez ce que la Bible dit. Il y renverse la foi de quelques-uns. Ah bon? Donc la foi peut être renversée. La foi en Christ qui nous donne le salut peut être renversée. Qu'est-ce qui peut renverser la foi? Ce sont les faux enseignements, ce sont des fausses doctrines. Raison pour laquelle la doctrine, la saine doctrine vient pour protéger les saluts. Bien aimé, si on ne perd pas le salut, on n'aura pas besoin de la doctrine. On n'aura pas besoin des enseignements doctrinaux. Or, quelle est l'importance des enseignements doctrinaux? L'importance des enseignements doctrinaux, c'est pour protéger le salut. La doctrine protège le salut. Celui qui a reçu le salut doit être protégé par la saine doctrine. Il faut que les vrais enseignements les protègent, fassent une clôture de son salut pour que les faux enseignements ne viennent pas. Parce que quand les faux enseignements entrent, ça détourne de la foi. Quand les fausses doctrines entrent, ça détourne de la foi. Bien-aimés, faites attention. Nous devons faire attention avec les enseignements, avec les doctrines. Avant de croire à un enseignement, avant de croire à une doctrine, nous devons vérifier que cela est scripturaire, est approuvé par la doctrine des apôtres. Si vous embrassez les fausses doctrines, si vous embrassez les faux enseignements, si vous entrez dans les fausses pratiques qui ne sont pas doctrinales, vous pouvez perdre votre salut. Parce que ces enseignements vont vous détourner de la foi originale, comme ces gens eux-mêmes se sont détournés de la vérité et ils y renversent la foi des autres. Voilà, bien aimé. Aujourd'hui, nous avons des faux serviteurs, des serviteurs du diable dans l'Église qui ont comme mission principale renverser la foi des enfants de Dieu. Excusez. Bien-aimés, écoutez, même
les combats de la foi, que les autres appellent les combats spirituels. Mais doctrinalement, la parole l'appelle le combat de la foi. Vous savez pourquoi on appelle ça le combat de la foi? Paul dit, j'ai combattu les bons combats et j'ai gardé la foi. Donc les combats que nous avons dans la vie chrétienne, les combats spirituels est là, c'est les combats de la foi. C'est-à-dire, le diable nous combat avec un seul objectif. C'est que nous abandonnions la foi. Le diable nous combat pour que nous abandonnions la foi. Le diable nous combat pour que nous renions Christ. Alléluia. Bien-aimés, le diable ne nous combat pas pour notre mariage, pour notre famille, pour nos biens matériels. Toutes ces choses-là sont des chemins que le diable prend pour finir par toucher la foi. Raison pour laquelle on appelle les combats de la foi. Bien-aimé, quelqu'un que le diable a détruit les biens matériels. Il a tué les gens de sa famille comme Job. Il a tout fait. Mais si cette personne ne renie pas Christ, cette personne n'est pas tombée dans le combat. C'est-à-dire cette personne n'a pas perdu le combat. Perdre le combat, ce n'est pas la destruction de votre mariage. Bien aimé, même si le diable détruit votre mariage, détruit votre commerce, détruit vos affaires, fait tout ce qu'il veut, bien aimé, il n'a pas encore vaincu si vous gardez toujours la foi en Christ. Si vous ne reniez pas Christ. Alléluia. Donc si vous gardez toujours la foi, vous avez vaincu et le diable n'est pas d'accord. Bien, mais nous combattons, nous battons à l'air. Nous ne tenons pas bien les choses à main, bien-aimés. Dans les combats spirituels, dans les combats de la foi, l'objectif du diable, c'est détruire notre foi en Christ. Alléluia. Donc, bien-aimés, attention avec votre foi. Quand le diable touche, vous envoie des maladies, des problèmes, bien aimé, il veut par là bouger votre foi pour qu'à partir de ces problèmes, vous reniez Christ. Que vous disiez, ah, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné, Dieu ne s'occupe pas de moi, comment est-ce qu'il peut laisser ces choses venir? Et quand vous allez abandonner Christ, vous allez renier Christ, le diable va vous vaincre. Vous allez perdre votre foi. Et regardez ce que la femme de Job a dit à Job. Injure Dieu pour que tu meurs. Voilà l'objectif du diable dans la vie de Job. Le diable voulait que Job injure Dieu. Et injurer Dieu, c'est renier Dieu. Si Job était arrivé à injurer Dieu, Job serait vaincu et le diable aura remporté la victoire. Mais comme Job n'a pas renié Dieu, n'a pas injuré le nom de Dieu, parce que dans le nom, c'est là où il y a le salut, il n'a pas injuré le nom de Dieu, Job a vaincu et le diable a échoué. Voilà, bien aimé. Donc, n'abandonnez pas la foi. Ne reniez pas Christ, quels que soient les problèmes qui vous dérangent. Alléluia. Bien aimé. Hyménée et Philette se sont détournés de la vérité et détournent les autres en enseignant les fausses doctrines. Écoutez, bien aimé, nous devons faire attention. Et le verset, voilà, nous avons lu le verset 18 qui dit qu'il y renverse la foi de beaucoup de gens.
Voilà l'exemple des gens qui étaient avec Paul, mais qui ont fini par se détourner. Donc, on peut perdre les saluts. Et ici, on détaille bien l'apostasie, c'est l'arrivée des faux enseignements. Nous devons faire attention avec les fausses doctrines qui nous renversent la foi, qui nous détournent de la vérité. Raison pour laquelle nous, les apôtres, nous sommes là pour prêcher la doctrine afin que les enfants de Dieu soient protégés et leur salut. Nous prêcherons la doctrine pour que le salut des enfants de Dieu soit protégé en attendant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Nous approchons vers la fin de notre émission, mais nous allons encore lire quelques textes. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, bien-aimés, nous parlons de la deuxième raison qui peut pousser que l'homme perd son salut. Ici, Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oh, bien-aimé, Paul a peur d'être rejeté. Bien-aimé, l'apôtre par excellence, mais il a peur d'être rejeté après avoir sauvé les autres. C'est-à-dire, il y a possibilité d'être rejeté après avoir prêché les autres. Et cette possibilité, c'est quoi? C'est marcher selon la chair, selon les désirs de la chair. Parce que Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est-à-dire, pour que Paul ne soit pas rejeté, il traite durement son corps et les discipline. Ah bon? Donc, bien aimé, si nous ne disciplinons pas notre corps, si nous ne traitons pas notre corps durement, c'est-à-dire, si nous ne contrôlons pas le désir de la chair, nous pouvons perdre notre salut. Parce que être rejeté, c'est perdre le salut. Dieu peut rejeter quelqu'un qui l'a accepté, qui est sauvé, mais qui marche selon la chair. Bien-aimé, vous marchez selon la chair. Vous dites que je suis déjà sauvé. J'ai reçu Christ dans ma vie. Mais vous ne traitez pas durement votre corps. Vous ne disciplinez pas votre chair. Mais vous marchez selon les désirs de la chair. Bien-aimé, vous serez rejeté. Vous allez perdre votre salut. C'est ce que la Bible dit. Il y a des noms qui seront effacés dans les livres de vie. Parce que quand Dieu dit que celui qui obéira, je n'effacerai pas son nom, cela signifie que ceux qui ne vaincront pas, ceux qui n'obéiront pas, leurs noms seront effacés du livre de la vie. C'est-à-dire, il y a possibilité que les noms soient effacés du livre de vie. Un nom qui était écrit parce que cette personne était sauvée, son nom était dans le livre de la vie éternelle. Mais s'il ne sort pas vainqueur, c'est-à-dire s'il ne vainc pas la chair et ses désirs, selon Paul, son nom sera effacé dans le livre de vie.
il sera rejeté. Bien-aimés, vous serez rejetés si vous commencez à vivre selon la chair. C'est ce que Paul nous dit ici. Donc nous devons faire attention. Raison pour laquelle, si vous lisez Galates chapitre 6, versets 7 à 8, nous allons les voir rapidement. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Ah bon? Celui qui sème pour sa chair, écoutez bien, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ici, Paul parle aux chrétiens galates. Il ne parle pas aux païens bénis. Il parle aux gens qui ont reçu Christ et sont sauvés. Mais il dit, si tu sèmes selon la chair, c'est-à-dire tu marches selon la chair, tu obéis au désir de la chair, vous aurez la corruption. Or, la corruption dont parle ici, c'est la mort. Pourquoi c'est la mort? Parce qu'on les met face à la vie éternelle. Parce qu'on dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ah bon? Donc celui qui marche selon l'esprit, il aura la vie éternelle. Cela veut dire, celui qui marche selon la chair aura la mort éternelle. C'est ça la corruption. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, mais qui ne marche pas selon l'esprit, marche selon la chair, donc il est charnel, son salut sera corrompu. Donc, la chair et ses désirs corrompent le salut. Alléluia. Donc, raison pour laquelle Paul dit, marchez selon l'esprit. Il parle aux chrétiens, il ne parle pas de païens. Un païen ne peut pas marcher selon l'esprit parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, malgré qu'on est sauvé, pour garder ce salut, nous devons marcher selon l'esprit. Si nous marchons selon la chair, nous allons perdre notre salut. Faites attention, bien-aimés. Vous, hommes de Dieu, vous, enfants de Dieu, vous marchez selon la chair, vous marchez dans l'impudicité, vous marchez dans tout ce que la chair vous demande de faire. Vous marchez dans l'adultère. Vous qui êtes mariés, mais vous sortez dehors pour coucher avec d'autres femmes, pour coucher avec d'autres hommes, pour faire n'importe quoi. Si vous n'abandonnez pas ça, votre salut sera corrompu. Vous aurez la mort éternelle, malgré que vous étiez sauvés. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes presque à la fin. Romains chapitre 8, verset 6. La Bible dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Ah bon? Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà, bien-aimés. L'affection de la chair, trop aimer la chair et ses désirs, la Bible dit, c'est la mort. Donc, celui qui a beaucoup d'affection de sa chair, des désirs de la chair, va mourir. La mort dont on parle ici, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort éternelle, les temps des faits. Donc, si vous avez trop l'affection de votre chair, tout ce que votre chair vous dit, vous obéissez, mais ce que l'esprit qui est en vous, parce que vous êtes sauvé, vous avez reçu l'esprit, vous ne voulez pas obéir, bien-aimé, vous allez mourir.
vous attristez le Saint-Esprit parce que vous n'obéissez pas à ce qu'il vous dit, mais vous obéissez à votre chair parce que vous avez trop d'affection à votre chair. Vous allez mourir. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Enlevez dans votre tête que vous n'allez pas perdre votre salut. Vous pouvez les perdre. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. La Bible dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ah bon? La Bible dit, ayant de telles promesses, il y a beaucoup de promesses, et la plus grande de toutes les promesses, c'est la vie éternelle. Et la Bible dit, ayant donc de telles promesses, ça, ce sont les enfants de Dieu, les sauvés, les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont les promesses. Les païens n'ont pas les promesses de Dieu. Mais malgré que nous sommes sauvés, nous avons les promesses. La Bible dit, à cause de ces promesses, c'est-à-dire à cause de la vie éternelle et d'autres promesses, nous mettons la vie éternelle parce qu'elle est la première de toutes les promesses. Et à cette promesse de la vie éternelle, nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Esprit ici, c'est avec un minuscule, c'est-à-dire petit esprit, notre esprit à nous, pas l'esprit de Dieu. Donc, pour hériter les promesses de Dieu, nous devons nous purifier de toute souillure de la chair. Cela signifie, si nous ne nous purifions pas des souillures de la chair, nous allons rater les promesses de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens rateront l'enlèvement de l'Église parce qu'ils ne se dépouillent pas de leur chair, parce qu'ils ne se purifient pas des souillures de la chair. Bien-aimés, et comment est-ce que nous allons nous dépouiller de la chair, nous purifier des souillures de la chair? On dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ah bon? Donc nous devons marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Ah bon? Vous qui dites que les œuvres n'ont point de place, regardez, la Bible dit, pour nous les sauver, pour hériter les promesses, nous devons marcher dans la sanctification et la crainte de Dieu. Ça, c'est notre part, les œuvres que nous devons produire pour hériter la promesse du salut. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous pouvons perdre notre salut si nous marchons selon la chair. La chair corrompt le salut. Notre dernier verset pour terminer. Galates chapitre 5, verset 16. Et nous allons sauter verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 16. Nous connaissons ces versets. Marchez selon l'esprit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul nous demande de marcher selon l'esprit. Pourquoi? Regardez le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ici, il nous cite les œuvres de la chair que nous devons éviter. Premièrement, l'impudicité. Il commence par l'impudicité. Il met l'impudicité à la première position. Attention bien aimés. Beaucoup de gens rateront l'enlèvement de l'Église à cause de l'impudicité. Un jour nous viendrons, nous parlerons sur fouiller l'impudicité. Parce que cette vie d'impudicité, aujourd'hui, c'est devenu une vie normale des enfants de Dieu. Des chrétiens, des hommes de Dieu qui marchent dans l'impudicité, dans la vie sexuelle illégale. Il est marié,
mais il couche avec d'autres femmes. Il est célibataire, mais il fait de l'immoralité sexuelle. Bien-aimé, la première œuvre de la chair, c'est l'impudicité. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les vonneries, les excès de table et les choses semblables. Il cite les œuvres de la chair. Et regardez sa conclusion, là où nous allons terminer. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Voilà, la Bible est claire. Ceux qui commettent les œuvres de la chair, l'impudicité et les autres, tous ceux qui marchent selon la chair, la Bible dit, n'hériteront point les royaumes des cieux. Ici, Paul parle aux chrétiens. Donc, malgré que tu es chrétien, mais si tu marches dans les œuvres de la chair, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. C'est ça le salut. Donc, tu vas perdre le salut. Parce que la finalité du salut, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Or, quand on dit que celui qui marche selon la chair n'héritera pas le royaume des cieux, c'est-à-dire il va perdre son salut. Nous sommes à la fin de notre mission. Bien-aimés, nous venons de démontrer qu'on peut perdre le salut. Et comment est-ce qu'on peut perdre le salut? Par nous-mêmes. Pas selon Dieu. Selon Dieu, le salut est éternel. Mais par notre propre faute, nous pouvons perdre le salut. Et comment est-ce que nous pouvons perdre le salut? Si nous renions Christ, c'est-à-dire si nous abandonnons la foi, si nous embrassons l'apostasie, si nous péchons contre le Saint-Esprit, nous allons perdre le salut. Deuxièmement, si nous marchons selon la chair, selon les désirs de la chair, c'est-à-dire dans la vie des péchés, un enfant de Dieu ne marche plus dans la vie des péchés. Par faiblesse, il peut commettre un péché par accident, par circonstance. Mais ce ne sera pas sa vie de tous les jours. Quand toi tu es chrétien, tu as reçu Christ, mais le péché est devenu ta vie, sache que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu si tu continues comme ça. Tu vas perdre le salut. Alors nous conclusions en disant, peut-on perdre le salut? Oui, on peut perdre le salut. Donc la fausse doctrine de la sécurité éternelle qui dit que celui qui est sauvé ne peut plus perdre le salut, même s'il fait n'importe quoi, même s'il vit n'importe comment, il est déjà sauvé, il ne va plus perdre le salut. C'est faux, c'est une fausse doctrine. Celui qui est sauvé, s'il ne fait pas attention, il peut perdre son salut. S'il commence à marcher comme il veut, selon la chair, dans la vie du péché, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Et ça, ce n'est pas Dieu, c'est vous-même qui avez fait que vous perdiez votre salut. Donc, comment faire pour ne pas perdre le salut? 1. Ne pas renier Christ. 2. Éviter l'apostasie en restant dans la saine doctrine et en vérifiant tout enseignement ou doctrine avant d'y mettre foi. Alléluia. Donc, faites attention d'abandonner Christ, de renier Christ. Deuxièmement, attention à l'apostasie, attention aux faux enseignements. Faites attention, évitez les fausses doctrines, les faux enseignements. Ça va vous protéger. Restez dans la saine doctrine. Ça protégera votre salut. Et troisièmement, la dernière chose,
il faut marcher selon l'esprit en évitant d'accomplir les désirs de la chair. Quand on marche selon l'esprit, le salut est protégé. Peut-on perdre le salut? Oui, on peut perdre le salut de la part de l'homme. Voilà notre enseignement. Nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez des questions pour cette émission, écrivez-nous. Nous viendrons pour répondre. Que Dieu vous aide, bien-aimés, vous qui avez suivi cette émission, ou vous qui suivrez cette émission après, sachez que vous avez la responsabilité de protéger votre salut en gardant Christ en vous et en évitant l'apostasie, les faux enseignements et à la fin en marchant selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain, là où nous allons parler sur la prédestination. Ces rendez-vous, ne le manquez pas. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.